Pour cette vidéo, nous allons parler du miel et de son utilisation dans la pratique de la magie, de la sorcellerie lors de la confection de sortilèges. Ce qu'il faut savoir, c'est que le miel transforme et peut permettre de créer des liens dans le temps. Son effet est lent et profond, et on peut s'en servir pour adoucir quelque chose, une situation, le tempérament d'une personne, une relation, un patron, un membre de la famille un peu récalcitrant ou encore un ami. Surtout si vous désirez que ce soit sur le long terme. On peut s'en servir pour créer des liens lents, organiques et plus profonds, mais plus collants, ce qui peut mener vers une confusion en reliant le sucre et l'amour. Ce qui rend le miel magique, c'est son caractère vivant, puisqu'il est issu d'un processus du travail collectif des abeilles. Sa transformation provient du nectar et il possède une grande stabilité qui l'empêche de pourrir. Il s'agit d'une matière mémorielle qui conserve des odeurs et représente la transmutation et la conservation, ce qui lui donne une douceur maîtrisée. On lui associe des planètes, premièrement la planète Vénus pour son côté harmonieux et attractif, la Lune pour les émotions, le lien et l'imprégnation, et parfois Saturne qui apporte un côté discret dans la durée et la fixation. Les éléments dominants en lien avec le miel sont l'eau qui apporte l'émotion et le lien, alors que la terre apporte l'ancrage et la durée. Ce qui indique que ce que le miel touche permet d'installer une stabilité. On peut utiliser le miel dans un sortilège pour rendre une situation plus acceptable, faire passer une réalité difficile, adoucir sans effacer et créer une habituation émotionnelle. C'est un moyen de lier les choses et non un déclencheur. Il ne force pas une action rapide, mais peut rendre une option confortable et répétée. Dans la pratique de la magie classique, on s'en sert dans les travaux d'harmonie visant à installer une ambiance durable, apaiser des tensions anciennes et favoriser la coopération dans le temps. Au niveau relationnel, on s'en sert pour renforcer un lien existant, rendre une présence agréable et faciliter le pardon ou la tolérance. En ce qui concerne les travaux personnels, on s'en sert pour réconcilier le plaisir et la sécurité, guérir une durée intérieure et redonner de la saveur à une vie devenue sèche. Le miel n'ouvre pas la porte, il rend une pièce agréable une fois que vous êtes à l'intérieur. Ce que le miel ne fait pas, c'est de créer un amour, de transformer un refus en désir et ne respecte pas le rythme naturel. On l'utilise pour attirer quelqu'un, mais ne possède pas la propriété de séduire puisqu'il créera un phénomène d'englument, ce qui peut causer des ennuis. Les dangers spécifiques du miel est qu'il est collant et qu'au niveau symbolique et psychique, un mauvais usage peut engendrer une dépendance affective, ralentir un processus de séparation nécessaire ou maintenir une relation tiède au lieu de la laisser mourir. Il faut donc éviter de confondre stabilité avec stagnation, puisque le miel adore la stagnation. Il est effectivement déconseillé de l'utiliser sur une personne précise et peut être pertinent sur soi-même dans le but d'adoucir un deuil, intégrer une transformation sans violence et stabiliser votre énergie après une phase intense. En l'utilisant de cette manière, le miel devient une médecine et non un moyen d'attachement. J'espère que mon vidéo sur le miel vous a plu. Je vous invite à un prochain vidéo qui va parler davantage sur certains conseils qu'on apporte dans la pratique de la magie, de la sorcellerie. Sur ce, mon nom c'est Daniel pour les chimères occultes et n'oubliez pas que la connaissance c'est la clé de l'univers. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée.